La quantification du marché potentiel d'un produit sur la Silver Economy et le marché des seniors est une chose très très importante. Il y a quelque temps, lors d'une conférence sur la Silver Economy, à la fin de la conférence, des chefs d'entreprise viennent me voir et me disent voilà, on a une idée de développement d'un produit sur la Silver Economy. Ah bon, de quoi il s'agit-il? Il s'agit d'une application pour les personnes qui sont atteintes de la maladie d'Alzheimer. Et ils me disent, voilà, on sait qu'en France, il y a environ 900 000 personnes qui sont atteintes de la maladie d'Alzheimer et apparentées, et en Europe, plusieurs millions de personnes. Ce chiffre est exact. Et donc, ils ont conclu que leur marché potentiel est très important. Et là, je leur ai dit, est-ce que je peux être un peu direct? Ils me disent, bien sûr, je pense que vous allez pouvoir en vendre quelques milliers d'unités en France maximum. Alors là, ça les étonne, et on va s'asseoir sur un coin de table, et on prend une feuille, et je leur décris un petit peu comment je quantifie une première approche de quantification du marché, pour les ramener quelque part à la raison. Parce qu'il y a beaucoup de chiffres qui sortent sur la Silver Economy, beaucoup d'acteurs ont tendance à exagérer le marché senior dans la Silver Economy, exagérer dans les débats, dans les conférences, parce que c'est leur intérêt d'exagérer. Et bien sûr, nous connaissons, toi et moi, des consultants qui, pour avoir plus de business, plus de chiffre d'affaires, plus de revenus, ont tendance à exagérer le marché potentiel de la Silver Economy et le marché potentiel de certains produits sur la Silver Economy. Donc le calcul que je leur fais, c'est voilà, en France, vous avez raison, il y a environ 800 000 à 900 000 personnes qui ont Alzheimer. Sur les 800 000 à 500 000 personnes, il y en a environ 500 000 qui sont dans les EHPAD. Peut-être un peu moins. En tout cas, il y a plusieurs centaines de milliers de personnes qui sont dans les EHPAD et qui n'auront plus l'envie, qui n'auront plus la capacité d'utiliser votre application. Ensuite, vous avez environ 150 000 personnes, en moyenne, de personnes qui sont au tout début de la maladie d'Alzheimer. C'est qu'en fait, ils ont des pertes de mémoire de temps en temps, mais pas tout le temps. Et ces personnes-là vont refuser ce type d'application, en tout cas, elles ne vont pas juger qu'elles en ont vraiment besoin. Et ensuite, je leur dis, il faut aussi voir que tout le monde n'est pas équipé d'un smartphone dans ces tranches d'âge-là, et donc vous allez devoir équiper les personnes en smartphone, ce qui va prendre beaucoup de temps, ou des personnes ne vont même jamais s'équiper en smartphone parce qu'elles ne voudront pas, donc elles n'utiliseront pas votre application. Et ensuite, sauf si vous êtes entre guillemets français en disant, en rigolant, et que vous pensez les rois du monde, je doute en fait que vous ayez 100% du marché, et vous allez avoir peut-être 10 à 15% du marché. Donc quand on fait le calcul, on s'aperçoit qu'il y a quelques milliers d'unités potentielles installées au total, et donc ça fait quelques milliers d'unités seulement par an. Ça, c'est un exemple, en fait, tu vois, c'est un exemple d'exagération du marché. En tout cas, on part de chiffres démographiques, mais les chiffres démographiques ne suffisent pas. Il faut aussi ajouter des chiffres psychographiques et des chiffres de facteurs explicatifs d'achat. Autre exemple, il y a quelques années, nous travaillions avec un promoteur immobilier sur des produits adaptés aux seniors. Donc c'était des logements adaptés aux seniors dans des bâtiments pour toutes les générations. Et le directeur marketing nous disait, voilà, moi ce que je veux, c'est qu'on pose la question dans l'étude quantitative que nous allons faire, voulez-vous déménager à la retraite? Et nous on lui a dit, attention, si vous posez la question, voulez-vous déménager à la retraite, vous allez exagérer le marché. Car vous avez des personnes qui vont déclarer vouloir déménager à la retraite, mais le jour où on est à la retraite, on va réaliser, par exemple, toi et moi on a des amis, on va réaliser que ces amis ils sont autour de nous et qu'on ne peut pas les quitter. Il y a une charge émotionnelle qui arrive, une prise de conscience, et une grande partie qui va dire qu'elle va déménager ne va plus le faire. Et ce directeur marketing, sûr de lui, nous a un petit peu appris la vie et nous a dit, voilà, je sais ce que je fais, on pose cette question, voulez-vous déménager à la retraite? Pour avoir le marché potentiel des personnes qui vont déménager et le marché potentiel des logements, de leur futur logement. Au final, avec cette question précise, le marché a été surestimé par un facteur de 5. Et donc toutes les prévisions, tout le business model qui a été fait dans les mois suivants a été fait sur des chiffres qui étaient faux. Il faut se baser sur les facteurs explicatifs d'achat. C'est en fait qu'est-ce qui explique l'achat, c'est un comportement. Qu'est-ce qui déclenche l'achat et pourquoi les gens achètent. Il y a l'intérêt, le désir d'avoir un produit, il y a ce produit est intéressant, et ensuite qu'est-ce qui fait qu'on passe à l'action. Si on ne prend pas au minimum ces trois étapes, il y en a beaucoup plus, mais si on ne prend pas au minimum ces trois étapes, on va surestimer ce marché, et il aurait fallu, une fois qu'on a les facteurs explicatifs d'achat, les facteurs explicatifs qui expliquent le déménagement, c'est ces facteurs explicatifs de déménagement, ces facteurs explicatifs de comportement, ces facteurs explicatifs d'achat que l'on va lancer dans une étude, dans un sondage, en étude quantitative, pour reconstituer le potentiel du marché, et ça sera beaucoup plus précis que le fait de poser une question comme ça, voulez-vous déménager à la retraite?
Un autre exemple, la baignoire à porte, j'en parle très souvent. La baignoire à porte, tu sais que la baignoire à porte, je te l'ai dit souvent, a été développée par des personnes qui pensaient l'installer au domicile des personnes âgées en prévention. C'est en fait avant que la personne chute. Effectivement, le constat était bon. La baignoire pose une difficulté pour enjamber et aller dans la baignoire et sortir de la baignoire avec des risques de chute importantes et voire même des risques de mort. Donc effectivement, ceux qui avaient imaginé les premières baignoires à porte avaient imaginé un produit qui répondait à une demande. Mais une nécessité. Le problème, c'est que les gens n'achètent pas par rapport à une nécessité. J'en parle dans d'autres vidéos, les seniors n'achètent pas par rapport à une nécessité, sauf s'ils sont contraints. Et ce type de produit, on achète ce type de produit par nécessité. Et donc c'est des seniors qui, le jour où sont obligés d'acheter ce type de produit, vont le faire. Et ça se passe après la chute et après une prise de conscience et l'arrêt du déni, une prise de conscience de la dangerosité de sa salle de bain actuelle. Et quand on prend ce marché après la chute, et une prise de conscience, le marché est beaucoup plus réduit, quelques milliers d'unités pour une baignoire à porte par an, contre plusieurs centaines de milliers d'unités si on avait équipé les seniors en préventif de baignoire à porte. Et encore, lorsque les personnes âgées s'aperçoivent que leur salle de bain est dangereuse et s'intéressent à l'aménager, elles ne pensent pas à une baignoire à porte. Elles pensent à installer une douche à l'italienne, par exemple, de façon à pouvoir, à ce soit une douche pratique, mais pas ghetto, pas stigmatisante, et qui puisse être utilisée par toutes les autres générations, et qui ne va pas dégrader la maison, dégrader la valeur de la maison avec une douche à l'italienne, par exemple. Je n'ai rien contre les douches à l'italienne, mais en tout cas, c'est cette réflexion, c'est tout ce type de réflexion qu'elles ont. Au final, le marché est beaucoup plus réduit que ce que l'on pouvait imaginer. Là aussi, il faut quantifier le marché. Il faut que tu quantifies le marché par rapport aux facteurs explicatifs d'achat et non pas par rapport à pensez-vous aménager la salle de bain plus tard, parce que le marché, bien sûr, sera totalement faussé. Donc voilà ma réponse à ta question. Il est important de quantifier son marché, il est important de prendre du recul par rapport à tous les chiffres qui sortent. Par exemple, un autre chiffre qui est sorti, c'est qu'il y a un acteur des résidences services seniors qui a sorti le chiffre que 56% des seniors étaient intéressés par une résidence service senior. Entre l'intérêt, je m'intéresse à un sujet, et la réalité, il y a une différence. Moi, par exemple, je pourrais m'intéresser à la navette spatiale de Richard Branson pour aller dans l'espace, mais je ne suis pas sûr que je vais pouvoir me payer ce voyage dans l'espace durant cette vie en question. Tu vois, donc là aussi, quantifier son marché par rapport à des facteurs explicatifs d'achat, c'est ce que nous faisons beaucoup avec nos clients. Et voilà, donc c'est important, encore une fois, quantifier rigoureusement son marché et ne pas utiliser des chiffres qui sont totalement sortis de leur contexte et qui sont diffusés dans les débats et les conférences sur la silver economy et le marché des seniors.